Bonjour à toutes et à tous et merci encore une fois de nous rejoindre aujourd'hui pour une séance de sport matinal. Ce matin, programme un petit peu spécial, on va faire de l'initiation au yoga. Donc, si vous n'avez jamais fait de yoga, c'est le moment de tester cette discipline qui va vous apporter à la fois de la force et de la souplesse. On le verra, deux parties, une première partie debout et une seconde partie au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec quelques salutations au soleil. Allez, je vous retrouve tout de suite. Alors, dans cette première partie, vous allez serrer vos deux pieds l'un contre l'autre, bien les accrocher ensemble. Si vous êtes enceinte, gardez un petit écart entre vos pieds, ok? Femme enceinte, hop, normal. Allez, tirez les bras vers le haut. Inspirez. Tirez jusqu'au bout des doigts et d'un coup, vous allez plier les jambes et relâcher. Inspirez, remontez. Tirez, réveillez chaque muscle des bras et du dos, puis relâchez. Inspirez, tirez jusqu'au bout des doigts et faites glisser vos épaules vers le sol. Puis en expirant, relâchez. Inspirez une dernière fois. Vous allez bien plier les jambes, posez la poitrine dessus et remontez. Tirez jusqu'au bout des doigts et relâchez doucement. Allez, on part sur notre première séquence. Levez les bras. Inspirez. Tirez, allongez jusqu'au bout des doigts. Bien, puis expirez, relâchez. Venez mettre le bout des doigts au sol et essayez maintenant d'allonger un petit peu plus les jambes. Bien, mettez les mains sur les tibias, allongez la colonne vers l'avant. Alors, je vais vous laisser avec mes amis de face et moi, je vais me placer de profil pour que vous voyez bien la posture. Puis, pliez les genoux au-dessus des orteils et levez les bras pour la position intense. Les bras sont juste à côté des oreilles. Inspirez, tirez. Et en expirant, relâchez doucement. Très bien, restez en flexion avant. Pliez les jambes, mettez votre pied droit loin derrière. On s'installe en fente et on regarde loin devant. Très bien. Serrez la fesse droite. Posez le genou droit au sol. Et tirez le bras droit vers le plafond. Allongez-le le plus haut et le plus grand possible. Puis revenez en fente. Posez la main droite. Allongez la jambe. Mettez les mains à plat. Et on va passer en position du chien tête en bas. Poussez sur vos mains de profil, ici avec moi. Vous poussez sur les mains, vous levez les fesses vers le plafond et vous restez. Les bras sont bien tendus, juste derrière les oreilles et les fesses montent le plus haut possible vers les talons. Inspirez, levez les fesses. Expirez, poussez les talons vers le sol. Bien. Puis avancez le poids du corps. Venez en planche. Top. La fesse, l'épaule sur la même ligne. Posez les genoux au sol. Et vous allez tout doucement plier les bras, descendre la poitrine. Serrez vos fessiers, appuyez le bassin au sol. Position du petit cobra. Regardez loin devant. Très bien. Puis ramenez les pieds au sol. Poussez sur les mains. Et revenez en chien tête en bas. Parfait. Essayez de bien réveiller les muscles du dos maintenant. Vous en aurez besoin tout à l'heure. Assouplissez les mollets en pressant les talons dans le sol. Puis, levez votre jambe droite. Hop. Pour le chien à trois pattes maintenant. Votre regard est vers votre pied gauche. Posez le pied droit loin devant. Regardez loin en fente. Mettez le genou gauche au sol. Levez le bras, serrez la fesse gauche. Et tirez, regardez votre main là-haut. La fesse gauche bien serrée. Parfait. Vous relâchez doucement. Et vous resserrez vos deux pieds. L'un contre l'autre. N'oubliez pas, position pied serré, femme enceinte. Vous écartez un peu. Pliez les jambes, levez la tête. On reprend notre séquence. Inspirez. Tirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez. En avant. Mettez les mains sur les tibias. Doigts plats. Inspirez, puis pliez les genoux. Levez les bras pour la position intense. Les genoux au-dessus des orteils, les bras ouverts. Très bien. On tire sur le bout des doigts et on relâche en avant. Très bien. Si les doigts ne touchent pas le sol, pliez vos jambes. Pied gauche loin derrière. Descendez le bassin, levez la tête, regardez loin. Vous pouvez garder le genou décollé ou le poser au sol. C'est un deuxième niveau que je vous propose. Allez, tirez sur le bras. Allongez jusqu'au bout des doigts. On relâche en avant. On revient en fente. Puis on remet les mains à plat. Et on revient en chien tête en bas. Pressez les talons vers le sol et levez les fesses vers le haut. Sentez à la fois les muscles du dos qui travaillent
et l'arrière des cuisses qui est étiré. Poids du corps en avant, planche. Vous pouvez rester sur les pointes ou vous mettre sur les genoux maintenant. Descendez avec nous en expirant. Stop au milieu et on redresse. Les épaules bien en arrière. Serrez très fort les omoplates et les fessiers. Regardez loin devant, puis on repart. Hop. En chien tête en bas, très bien. Gardez un appui fort des mains dans le sol. Levez le genou gauche. Placez le talon gauche près de la fesse et levez la cuisse aussi haut que possible. Puis, lancez votre pied gauche en avant. Alors, si le pied n'arrive pas assez loin, attrapez la cheville et posez. Regardez loin devant. Serrez la fesse droite pour protéger le bas du dos. Et tirez sur votre bras droit le plus haut possible. Allongez jusqu'au bout des doigts. Puis relâchez, revenez en fente. Resserrez vos deux pieds. Hop. Pliez vos genoux, levez la tête. Et maintenant, on va se concentrer sur la respiration. Inspirez, levez les bras. Expirez, relâchez. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, maintenez. Pliez les jambes. Inspirez, levez. Expirez, relâchez tous vos muscles. Pied droit derrière, fente avant. Inspirez, redressez. Vous pouvez mettre le genou au sol, vous vous rappelez de ça? Ou gardez le genou décollé. On tire sur le bras droit le plus haut possible. Puis on revient en fente. Et là, on expire fort et longtemps jusqu'à ce que les fesses montent tout en haut. Les mains bien à plat, Jean-Paul. Voilà, très bien. Poids du corps en avant. Inspirez, grandissez-vous. Des talons jusqu'à la tête. Contractez vos fessiers, serrez vos abdos. Expirez, pliez avec nous. Puis, les épaules en arrière, les fessiers contractés. On se redresse, on inspire. On revient sur les pointes. On expire. Levez la jambe droite. Inspirez, le talon vers la fesse, la cuisse haute. Lancez le pied droit loin devant. N'oubliez pas, vous pouvez attraper la cheville. Serrez la fesse gauche. Tirez sur votre bras gauche. Jusqu'au bout des doigts. On inspire, on étire. On expire. On relâche et on ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Pliez les genoux, levez la tête. Prenez une grande inspiration par le nez. Tirez jusqu'au bout des doigts. Dernière séquence. Allez, on expire. On a peut-être déjà un petit peu plus chaud à la maison. En tout cas, sur ce plateau, ça a l'air de fonctionner. Main sur le tibia. Inspirez, doigt plat. Expirez, relâchez. Encore une fois. Inspirez, dos plat. Expirez, maintenez. Le dos un peu plus fort, les omoplates serrées. Puis vous levez les bras et vous inspirez. Position intense. Vous vous souvenez de la chute? On expire et on se relâche complètement en avant. Allez, pliez vos genoux, pied gauche loin derrière. Descendez le bassin, levez la tête, inspirez. Puis, prolongez l'inspiration en tirant sur le bras gauche. Relâchez. Expirez, continuez d'expirer fort. Appuyez bien sur les mains, les talons plus près du sol maintenant, les fesses plus hautes. Poids du corps en avant, on inspire, on se grandit. Et là, on contrôle. La poitrine doit descendre en premier. Puis, roulez les épaules en arrière, regardez loin devant. Serrez vos fessiers, vos omoplates. Repartez en arrière. Expirez. Allez, dernière séquence. Vous levez la jambe gauche. Le genou gauche haut, le talon près de la fesse. Puis, lancez le pied gauche. Hop. À plat devant, regardez loin. Poussez le talon droit vers l'arrière. Levez le bras droit vers le plafond, étirez. Très fort, très haut. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Expirez, relâchez. Tirez le nombril vers l'intérieur. Restez en flexion avant. Les mains touchent le sol. Les jambes doivent être légèrement fléchies s'il le faut. Pliez les genoux, levez la tête. Ouvrez grand les bras. Et remontez avec nous. Écartez légèrement les pieds maintenant. Et en expirant, inspirez, tirez, laissez balancer les bras. Expirez, relâchez. Inspirez, tirez. Expirez, relâchez. Allez, 2 fois de plus. Contractez légèrement les fessiers pour protéger le bas du dos sur l'extension des bras. Dernière. Montez les bras. Et relâchez doucement. On a terminé notre première séquence de salutation au soleil. On va maintenant passer au renforcement debout.
Le but maintenant, c'est de rester un petit peu plus longtemps sur chacune des postures et de ressentir les choses, à la fois les muscles qui brûlent, mais aussi ceux qui vont tirer. Allez, vous allez commencer par vous installer en ouvrant bien les pointes de pied. Vous voyez, les pointes vers l'extérieur et on pousse les genoux sur les côtés. Levez les bras, inspirez, allongez les jambes, les bras, croisez les bras devant et descendez. Là, vous essayez de bien vous stabiliser et serrez-vous vos avant-bras pour repousser les genoux vers l'extérieur. Alors, vous redressez bien la poitrine, serrez vos fessiers légèrement pour faire basculer votre bassin vers le sol et être un petit peu plus stable, maintenir les hanches plus ouvertes. Puis levez les bras, tirez et expirez, descendez un petit peu plus. Est-ce que vous sentez les muscles des adducteurs là qui tirent? Si vous serrez bien les fessiers, normalement ça le fait. Les cuisses chauffent, elles sont solides. Hein. Si c'est un petit peu difficile à tenir, vous remontez un peu à la maison, pas de problème. Hein. Allez, placez les mains derrière la tête maintenant. Ouvrez bien la poitrine et basculez le buste en avant. Mais quand vous faites ça, voyez, éloignez les côtes du bassin, maintenez le ventre en extension, en ouverture et penchez en avant, les bras ouverts, loin du sol. Relâchez doucement, remontez, inspirez et relâchez, expirez. Top! Vous arrêtez les bras au niveau des épaules. Première posture, le guerrier numéro 2. Regardez, vous fermez la pointe du pied gauche et vous ouvrez la pointe du pied droit, puis vous descendez. La jambe droite pliée, le genou dans l'axe des orteils, la jambe gauche tendue, la pointe de pied vers la télé. Allez, vous tournez bien le buste vers nous et vous maintenez. Comme ce qu'on a fait juste avant. Basculez le coccyx, hein. N'oubliez pas, on ressent les adducteurs et aussi la cuisse. Très bien. On maintient ce guerrier numéro 2. Vous allez maintenant travailler votre guerrier 2 et les abaisseurs des épaules. Faites glisser les épaules vers le bas. Vous voyez la différence entre ça et ça, hein. On maintient les appuis forts dans le sol. Écrasez votre pied droit et l'extérieur du pied gauche. Bien, maintenez encore un peu. Puis, montez les côtes loin du bassin et penchez-vous. Vous voyez sur le côté, mon bras gauche, les côtes et la jambe gauche forment une seule ligne. Vous pouvez tenir le bras droit levé ici ou poser l'avant-bras sur la cuisse, comme vous voulez. Allez, on maintient encore quelques secondes. 4 inspirations, expirations. Inspirez, tirez. Expirez. Descendez un peu plus. Inspirez, serrez vos fessiers, ouvrez vos hanches. Expirez, stabilisez-vous en serrant vos omoplates. Quelques secondes encore. Si la jambe tremble un peu, c'est normal, hein. Restez avec nous. Allez, vous relâchez vos bras. Vous décollez le talon arrière et vous montez les mains vers le plafond. Position de fente, pliez la jambe avant et essayez de bien tendre la jambe arrière. Vous voyez la cuisse avant, presque parallèle au sol. Très bien, on maintient ici et on renforce à la fois les jambes et le dos. Allez, ouvrez grand les bras maintenant. Tirez jusqu'au bout des doigts et attrapez les mains dans le dos. Crochetez les doigts ensemble et pressez les paumes. Si vous n'êtes pas assez souple des épaules, c'est pas un problème. Mettez juste les doigts comme ça. Hop. Est-ce que vous en voulez un peu plus? Valérie? Ouais? Allez, vous basculez maintenant le poids du corps en avant. Et là, hop, vous décollez la jambe arrière. La jambe avant fléchie pour la position du guerrier numéro 3. Tirez sur la pointe, loin, et allongez la jambe gauche. Puis, allongez vos bras. Inspirez, tirez sur le bout des doigts la pointe du pied. Expirez, descendez un petit peu plus. Voilà le niveau intermédiaire proposé. Si vous n'arrivez pas à tenir en équilibre, posez le gros orteil derrière. Vous voyez, ça facilite un petit peu. Puis mettez le pied gauche loin derrière. Ouvrez les bras, revenez face à nous. Le pied gauche fermé, le pied droit ouvert. Tirez sur le côté. Voyez, on se penche un peu vers la cuisse droite. Main droite posée sur le tibia ou au sol si vous êtes plus souple. Et le bras gauche là-haut. Bien. Serrez bien vos fessiers. Poussez les hanches vers l'avant. Levez les côtes. Tirez bien les épaules en arrière. Parfait. On maintient. Inspirez, tirez sur le bras. Et en expirant, essayez de glisser la main un petit peu plus bas, mais sans laisser l'épaule gauche
Et la hanche gauche, repartir en avant. Appuyez sur le talon, serrez la fesse, montez les côtes et regardez vers le plafond. Bien, vous gardez les pieds positionnés exactement comme ils sont. Pliez la jambe droite, levez le bras gauche, puis le bras droit. Et on vient dans la position du guerrier numéro 1. Serrez bien la fesse gauche. Absorbez toujours l'abdomen, solide sur vos bases. Et on reste ici. Quelques secondes encore. Attrapez les mains dans le dos. Pressez bien le pied gauche en entier dans le sol. Serrez la fesse gauche. Redressez toujours bien la poitrine. Excellent. Revenez au centre. Et relâchez doucement en avant. Profitez de ce petit moment de répit, de ce petit moment de récupération. Votre jambe droite a bien travaillé, hein? Maintenant, on va repartir. On lève les bras. On inspire. Tirez les bras directement vers le haut. Et expirez. Ouvrez. Les avant-bras sur les genoux. Et la poitrine haute. Comme tout à l'heure, on essaye de travailler sur l'ouverture des hanches et le renforcement de la posture. Allez, montez vos bras. Allongez et descendez un peu plus en expirant. Allez, on essaie d'aller chercher un petit peu plus bas. Puis mettez les mains, hop, le bout des doigts derrière le crâne, ouvrez, penchez en avant. Et gardez le dos bien engagé, les omoplates serrées, le dos à plat. Tirez du sommet du crâne jusqu'au coccyx en arrière. On est pas mal du tout là avec mes compagnons. Tirez les coudes loin du sol, puis relâchez. Ouvrez. Inspirez. On reprend notre séquence à gauche. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on faisait en premier? Le guerrier numéro 2. Fermez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. Hop. Et installez-vous en guerrier 2. Le genou bien dans l'axe des orteils, la jambe droite bien tendue. Et vous maintenez. Très bien. Tirez plus fort sur les bras. Sentez en éloignant les mains, vos muscles du dos travaillent vraiment plus fort là. Allez, on reste. Pliez un peu plus le genou. Vérifiez que la cuisse et le pied aillent dans la même direction, hein, toujours. On maintient, puis on lève. Inspirez, tirez sur le bout des doigts. Faites glisser les épaules vers le bas. Et expirez, descendez un peu plus si vous pouvez. Bien, les bras allongés, les épaules basses. Voilà les deux critères à retenir. Puis penchez un peu. Si c'est un peu dur à la maison, vous n'hésitez pas à vous remonter un tout petit peu. Vous voyez, plus vous fléchissez la jambe, plus c'est difficile. Si vous remontez un peu plus, en soi, c'est pas très très grave. Tant que vous avez les bons alignements et tant que vous travaillez avec une bonne ouverture. Mais c'est quand même mieux de rester. Allez, ouvrez la poitrine. Faites comme si vous vouliez tourner vers le plafond. Pincez l'omoplate droite sur la colonne. On relâche doucement. On décolle le talon arrière. Et on vient s'installer en fente. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez avec nous. La cuisse avant, si vous pouvez, est presque parallèle au sol. La jambe arrière, vous voyez, on peut passer de fléchi à clac, tendu. On engage la cuisse et on pousse le talon loin. Et on reste. On maintient. Le regard loin. La respiration profonde et apaisée. Inspirez, prenez un maximum d'air. Et en expirant, descendez encore d'un cran. Bien, ouvrez les bras. Attrapez les doigts. Ensemble, tirez dessus. Et restez. Très bien. Penchez-vous maintenant un peu sur la cuisse. Et là, avancez le poids du corps. Et venez en équilibre. Donc je rappelle, ça c'est le premier niveau. Vous pouvez garder la pointe du pied au sol derrière ou la décoller. Allongez jusqu'au bout des orteils. Gardez la jambe gauche fléchie, le poids du corps dans le talon. Et allongez vos bras. Tirez loin devant, du bout des doigts jusqu'aux orteils. La jambe gauche fléchisse un peu plus, un peu plus, un peu plus, encore. Très bien. Maintenez quelques secondes encore. Puis posez le pied droit loin derrière. Comme initialement. Levez les bras. Laissez les fesses monter en haut à droite. Main gauche sur le tibia.
Bras gauche tiré vers le plafond. Si vous pouvez, essayez d'aller chercher un petit peu plus bas. Ouvrez un peu plus en serrant vos fessiers. Vous voyez, vous poussez vos hanches vers l'avant. Bien, un peu plus bas. Allez, décollez le talon arrière. Pliez la jambe avant. Levez les bras. Ouvrez. Attrapez dans le dos. Guerrier numéro 1. Posez le pied à plat derrière. La jambe avant fléchie, la fesse droite serrée et la poitrine haute et fière. Respiration lente et profonde. Relâchez doucement, revenez au centre. Et relâchez-vous complètement. Bien, vous allez mettre les mains un peu plus en avant et venir au sol. Asseyez-vous dans un premier temps. Regardez, premier travail, on va faire s'ouvrir la poitrine et on va étirer la poitrine et l'arrière des cuisses. Mettez les doigts vers l'extérieur, ici et près des fesses. Vous pouvez partir jambes pliées. Tiens, on va d'ailleurs tous partir jambes pliées. Levez le bassin pour la position de la table. Serrez vos omoplates en arrière et serrez vos fessiers. Vous voyez, on est bien à plat et le nombril descend, comme si vous aviez quelque chose de très lourd sur le ventre. Si vous êtes plus à l'aise, tendez vos jambes. Maintenez. Serrez toujours vos fessiers pour protéger le bas du dos. Fixez un point au plafond. Et relâchez tout doucement. Hop. Pliez votre genou droit. Mettez les mains sous votre pied. Et là, redressez-vous bien. Imaginez que vous ayez les ischions. C'est les deux petits os sous lesquels vous êtes assis, plantés dans le sol. Un fil au-dessus du crâne qui nous tire vers le plafond. Et on essaye d'allonger la jambe droite. Alors, les mains restent sous le pied. Même si vous êtes là, c'est pas très grave, hein, tant que vous exercez une pression avec le talon droit vers l'avant. Est-ce que vous avez toujours la colonne qui monte? On va voir ça maintenant avec Valérie. Alors ici, le but pour vous, à la maison, ça va être d'éloigner le bas du dos le plus possible du sol en tirant le crâne vers le plafond. Et là, le dos est droit. Là, les muscles sont engagés et vous soutiennent. Et en même temps, vous avez un super étirement de l'arrière de la cuisse. Bien, ça va Jean-Paul? Ça va au top. Allez. Inspirez, expirez lentement. C'est pendant l'expiration que les muscles se relâchent et que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Puis relâchez doucement. Allongez vos jambes ou pliez-les comme vous voulez. Les doigts vers l'extérieur. Poussez sur les mains. Serrez vos fessiers. Hop là, vos omoplates et décollez. Allez, on monte le plus haut possible. Et relâchez tout doucement. Pareil, on laisse les fesses partir en arrière. On plante les ischions au sol. La tête monte vers le plafond. Attrapez votre pied gauche. Redressez bien. Et poussez le talon gauche vers le haut et l'avant. N'oubliez pas, éloignez le bas du dos du sol. Et descendez les épaules vers le bas. Très bien, sentez, hein. Ici, autour des omoplates, les muscles doivent travailler. Inspirez, tirez la colonne. Expirez, tirez un petit peu plus fort vers vous. Encore une fois. Inspirez. Tirez. Et relâchez tout doucement. Vous allez vous mettre face à nous maintenant. Hop. Ouvrez au maximum. Hop. On lève les fesses, on les laisse partir en arrière. Et on va basculer un petit peu en avant. Toujours en gardant le doigt plat. La colonne en extension. Essayez d'aller chercher un petit peu plus loin si vous pouvez. Toujours l'expiration lente, complète, qui vous permet de descendre de plus en plus loin, de plus en plus bas, sans jamais plier les côtes vers le bassin. Ouvrez cet espace offert par l'abdomen. Puis redressez tout doucement. Rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre.
Allez. Appuyez-les l'un contre l'autre. Comme tout à l'heure, on lève les fesses, on les laisse partir en arrière. Plus vous approchez le bassin des pieds, évidemment, plus ça va tirer. N'attrapez jamais les pieds directement. Replacez les mains sur les chevilles, poussez les genoux vers le sol et tirez la tête vers le haut. Très bien. Allez, maintenez. Est-ce que ça pourrait être notre position finale, ça? Pourquoi pas? Allez, ouvrez les bras. Maintenez la colonne érigée, la tête vers le haut, les ischions dans le sol. Très bien. On vous remercie d'avoir suivi cette séance de yoga avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, j'étais très content de vous présenter cette première, puisque c'est une première en France, un cours de yoga sur une chaîne généraliste et sur une chaîne gratuite qui plus est. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jean-Paul et merci à Valérie d'être venue avec nous. Si vous voulez retrouver cette émission comme toutes les autres, d8.tv, ça c'est pour le replay. gym@d8.tv, ça c'est pour nous envoyer un petit mail si vous voulez venir sur ce plateau vous amuser avec nous. Et sinon, mangerbouger.fr, conseil santé, diététique, nutrition. Passez une très bonne journée, un très bon week-end.